Alors, tel que promis, on se donnait rendez-vous aujourd'hui pour jaser avec Fernande Ouellette de Rusé comme un canard. Bonjour Fernande. Bonjour Claude. Ça va bien avec la relance et tout ça, là? Comment ça se passe? Ça se passe super bien. On a un beau printemps bien occupé. Évidemment, comme tout le monde, on a suivi de près les développements. On se posait, comme tout le monde, des questions sur qu'est-ce qu'on allait faire cette saison-ci, d'autant que notre production est saisonnière. Donc, c'est arrivé, la COVID est arrivée en fait en plein dans notre période de planification de notre saison. Donc, on a regardé ça un peu et on a vu tout de suite que l'engouement pour les produits locaux était là. Donc, c'est avec beaucoup de confiance qu'on est rentré dans cette nouvelle saison-là. Oui, je dois dire là, d'entrée de jeu que j'ai redécouvert le foie gras grâce à vos macarons qu'on avait lors de la soirée de dégustation de vin le 11 mars dernier. Ah, fantastique! C'est C'était une... super bon, puis j'en ai recommandé après avec le marché public. Ça Euh, fait tout en dedans. c'est ça. C'est le fun de découvrir les produits d'ici. Donc, tant mieux, là, vous vous tenez quand même au courant, mais vous étiez quand même sur un air d'aller juste avant la crise, là. Est-ce que ça a freiné le tout ou ça a plus amené une remise en question? Comment ça s'est passé? En fait, du côté de la clientèle, ça n'a pas vraiment freiné. On a eu, tout le monde a fait une espèce de ralentissement parce que tout le monde cherchait un peu comment les choses allaient se passer. Est-ce que les boutiques allaient encore être ouvertes? Est-ce qu'on aurait accès au marché de Pâques et tout ça? Donc, c'est sûr qu'il y a eu un questionnement du côté de la clientèle comme de notre côté à nous. Donc, très rapidement, à l'intérieur de quelques jours, on s'est fait une tête sur comment allait se dérouler le reste de notre saison, comment on allait rejoindre notre clientèle et puis comment on ferait aussi pour récupérer les ventes perdues par l'annulation du marché de Pâques, la Ah nécessaire oui. annulation du marché de Pâques. Donc, on est très heureux de voir que le marché public de Green Bay s'est réorganisé en ligne très, très, très rapidement. Mon conjoint a participé activement à cette réorganisation-là puisqu'il est membre du conseil d'administration. Donc, avec l'ensemble de l'équipe, ils ont fait un travail magnifique et on a pu, nous, une semaine sur l'autre, récupérer les ventes qu'on n'avait pas fait au marché de Pâques. Et la clientèle a été au rendez-vous, très fidèle. Merci. Et on a pu récupérer doucement notre printemps sur plusieurs semaines au lieu de le faire sur un week-end. Et Oui, c'est puis, ça parce que oui, vas-y. donc là, pour ce qui est de l'organisation de la saison, face à cet engouement-là puis à cette fidélité-là de la clientèle, on s'est dit, oui, on va produire cette année comme on aurait prévu produire habituellement. Pour ceux qui connaissent peut-être les produits, mais qui aimeraient en connaître davantage, là, est-ce que vous offrez des visites? Est-ce que les gens vont normalement vers vous pour rencontrer l'équipe ou voir peut-être les canards? Je ne sais pas. Au Les niveau des... gens veulent beaucoup visiter la ferme. Nous, on ne fait pas de visite à la ferme parce que on n'est pas vraiment installé pour accueillir des gens. Un tout petit stationnement, rien de... Puis c'est si petit, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, les rares visites qu'on fait, ça va être des visites guidées avec, par exemple, organisées par Prenez le champ de Julie Aubé, avec qui on travaille parfois. Et puis, on va recevoir peut-être un ou deux groupes par année Mhm. où ça va être des occasions spéciales, où est-ce que des gens nous passent un coup de fil, puis on organise quelque chose, mais faire le tour de notre élevage, c'est fait, c'est si petit. Donc, évidemment, on en profite pour s'asseoir, manger un morceau, puis parler d'agriculture, puis parler de développement du territoire. Donc, ça ressemble plus à une visite, réflexion, si on veut, sur l'agriculture et l'utilisation dynamique du territoire, puis sur la sécurité alimentaire, que ça ne Mhm. l'est sur la production en tant que telle propre à notre ferme. Oui, parce que c'est ça, Fait que ça, de ce côté-là, ce volet-là, si on peut dire touristique un peu, ça ne vous affecte pas tant que ça. Non. Mais il faut dire que vous avez quand même de très, très belles bêtes pour avoir Oui. vu des photos. Donc, ça, est-ce que au niveau, quand on est dans le domaine de l'alimentation, justement, quand il y a une pandémie, est-ce qu'on a peur pour je l'appelle produit, mais quand on parle de votre groupe, là, je ne sais pas comment vous les appelez, mais groupe Oh, d'animaux. oui, Oui, c'est ben, ça.
on savait que les animaux, on a su très, très tôt que les animaux n'étaient pas affectés par la COVID, donc c'est une chose, mais il reste que tous les travailleurs qui sont essentiels tout au long de la chaîne à ce que nos animaux se rendent sur les marchés en produits finis, sont susceptibles d'avoir la COVID et qu'on est susceptible de voir des ruptures dans les services dont on a absolument besoin pour finaliser nos produits. Donc, c'est sûr qu'on entre avec un mélange et de confiance et d'anxiété dans cette période-là parce qu'on se dit, oui, la réponse de la clientèle est là, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de crise dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Ah, c'est sûr. Fait que ça reste l'humain là, qui est prioritaire là, dans toute cette histoire-là. Je veux qu'on parle d'agriculture plus précisément, de production en tant que telle, parce que là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens se tournent vers l'autosuffisance, l'agriculture biologique même. Vous, est-ce que vous l'avez ressenti de votre côté, ou du moins peut-être des gens dans votre entourage? Oui, on a eu beaucoup de demandes parce que à côté de ça, on a un petit élevage de poules Chanteclair, mais juste pour les besoins de la famille. Et je me fais beaucoup demander des poussins. Donc, il y a vraiment cette demande-là. Les garçons ont commencé à tenir un kiosque de vente d'œufs à la ferme. Ça a explosé. Les gens sont venus chercher plein d'œufs. Toutes les semaines, on est sold out. C'est vraiment super. Ça leur fait un beau petit boulot d'été. Et ça les initie aussi à la chose agricole et commerciale. Et puis, autrement, on a vu, on sait, parce qu'on parle avec des gens qu'il n'y a plus une poule de disponible nulle part, plus un poulet à chair, les semences, c'est la même chose. Donc, nous, on regarde cet engouement-là avec beaucoup d'enthousiasme parce que dans le tas, on sait qu'il y a des gens qui vont se découvrir des vocations. Il y en a qui vont cesser. C'est pas tout le monde qui va devenir agriculteur demain matin. Mais tout le monde qui aura un peu tenté de la chose agricole sera plus conscient de ce que ça demande comme travail et de ce que ça implique aussi. Donc, ça, c'est très réjouissant parce que c'est une éducation qui se fait sans qu'on ait besoin de forcer. Les gens veulent s'initier à, puis ils vont servir aussi de contaminants, si on veut, autour d'eux, parce qu'eux, ils vont éduquer des gens autour d'eux. C'est pourquoi c'est important pour eux de le faire et pourquoi ça serait important que les autres aussi le fassent. Donc, ça, c'est bien. Donc, assurer son autonomie alimentaire de façon même minimale, ça nous conscientise par rapport à la réalité de la production agricole et de l'autonomie alimentaire du pays. Mais c'est sûr que, par contre, les besoins, quand on regarde au niveau des poules, pour en connaître un peu sur la chose, ce n'est pas nécessairement comme un chien ou un chat. Oh non! On a des besoins différents, puis les gens se lancent là-dedans parce que c'est accessible. Est-ce qu'on pourrait, par contre, avoir certaines craintes face à l'avenir de ces animaux-là? Parce qu'il y a des poules, qui servent à pondre et pas nécessairement à la consommation. Bon, est-ce qu'on peut avoir des craintes face à ça, qu'il y ait du gaspillage un peu? Oui, c'est bien de soulever la question parce qu'effectivement, il y a à la fois un enthousiasme, un engouement, mais aussi une certaine méconnaissance des besoins de base, puis aussi de l'implication. Mais c'est vrai aussi chez un paquet de gens qui décident d'adopter un chat ou un chien. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas être trop pessimiste et dire que toutes ces poules-là vont être en danger. Je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'intelligence des gens. Tous ceux qui se sont lancés là-dedans l'ont fait suite à une réflexion. Parfois plus approfondie, parfois moins, mais minimalement où le bien-être de l'animal est envisagé, puis de comment ça fonctionne, minimalement, ça a été envisagé. Puis je crois qu'il faut faire confiance à cette intelligence-là. Après, c'est sûr que ce à quoi moi je pense, c'est qu'à l'automne, ceux qui vont vouloir faire abattre leurs animaux risquent de trouver ça difficile d'avoir des places dans les abattoirs à la dernière minute parce qu'il y a un manque d'infrastructures. Donc, puis il y a plein d'infrastructures qui n'acceptent pas les très petits lots.
Donc, on a un projet qui me tient beaucoup à cœur, qu'on a démarré l'année dernière, qui va commencer en construction là, qui s'appelle le Petit Abattoir, qui est une coopérative de solidarité pour laquelle on a eu l'appui d'un paquet de gens. On va faire des annonces bientôt. Mais l'idée, c'est que cet abattoir-là soit capable de desservir ces clientèles-là qui n'auront que, par exemple, 12 oiseaux à faire abattre pour leur consommation personnelle. Donc, on sera en mesure de leur fournir ces services-là. On a été un peu rattrapé par l'histoire. Disons qu'on est un peu en retard parce que l'histoire nous a mis, la situation de la COVID nous a mis face à ce besoin qui est arrivé plus largement et plus rapidement que prévu. Voilà. Exactement. C'est drôle parce qu'à chaque fois que vous répondez, vous intégrez déjà la réponse de la prochaine question. Fait que j'ai l'impression que je vous ai presque pas posé de questions, puis ça fait déjà 10 minutes qu'on jase. Je veux quand même terminer avec une question un peu plus sur l'actualité. L'aide qui est donnée au secteur, les secteurs, tout ce qui est agricole, agroalimentaire et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour vous, peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide, mais peut-être que vous avez une opinion quand même là-dessus. Là. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que les programmes sont adaptés surtout pour certains types d'entreprises agricoles. On a vu, par exemple, que par exemple, je pense à l'aide financière pour les salariés des petits maraîchers. Bien, c'est sûr que les petits maraîchers, ils ne payent pas leurs employés d'entrée de jeu au salaire minimum. Alors qu'en fait, l'aide a été prévue pour bonifier le salaire minimum. Ce qui fait que eux qui faisaient déjà l'effort d'offrir des conditions de travail plus élevées, se retrouvent désavantagés par rapport aux entreprises qui n'offraient pas ces conditions de travail améliorées-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une mésadaptation de certains outils. Ça, c'en est un. Bon, on pourrait faire l'ensemble des programmes, puis là, on parlerait jusqu'à mardi prochain. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a peut-être un travail de compréhension fine, très fine à faire de cette réalité-là qui est plus marginale, mais qui explose en ce moment. Donc, tout le monde cherche un peu la pédale. Je suis d'un naturel optimiste. Je pense que tout le monde va finir par les trouver. Après, il faudra voir si c'est trop tôt ou trop tard. Donc, voilà, on espère seulement que la plupart des agriculteurs arriveront à trouver les outils dont ils ont besoin pour traverser la plus haute saison et se rendre en bonne santé à l'automne. Bon. Parfait. Bien, de toute façon, moi, ce que je retiens, c'est que l'entreprise Rusée comme un canard va très bien. Oui. Il y a même des projets qui s'en viennent, même qu'on implique les enfants. Fait que la conciliation travail-famille, ça va bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour l'année à venir avec la relance et tout ça? Là, Mon Dieu, pas de deuxième vague dramatique. Restez à la maison, prenez soin de vous, faites attention les uns aux autres. Ça va être bien important. Et une réflexion profonde qui mène à une véritable politique agricole. Ça, ce serait mon souhait de Noël avant Noël. Voilà. Ça n'arrivera pas avant Noël, mais je fais mon souhait tout de suite. Partie de même, l'année va passer assez vite, merci. Fait qu'on devrait s'y rendre à Noël plus tôt que prévu. Voilà. Fernande Ouellette, merci beaucoup. En terminant, je veux que vous nous dites où est-ce qu'on peut se procurer vos produits parce qu'ils sont excellents. Merci beaucoup. Bien, à Granby, on est chez les confiturières. Oui, sur la rue principale. Vous pouvez aussi nous trouver à chaque semaine dans le panier du marché public de Granby. Donc, vous faites monmarchépublic.ca et vous allez voir tous les produits disponibles de plein de producteurs de la région qui sont tous plus attirants les uns que les autres. Donc, vous allez voir une belle diversité dans ça. Puis ensuite, c'est à Montréal ou sur la Rive-Sud si vous vous rentrez jusque-là. Bon, bien, vous avez votre page Facebook, hein, donc on peut avoir les détails là également. Donc, je vous laisse retourner au boulot. Je sais qu'il y a aussi les enfants pas loin, là. Donc, merci beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. C'est plaisir. Puis merci à tous ceux qui ont assisté à cette entrevue-là. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou encore à nous laisser vos commentaires. Bye bye.